Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans Slack la bibliothèque de séances. Donc ça permet, comme son nom l'indique, d'avoir plusieurs séances qu'on va pouvoir utiliser d'un athlète à l'autre et les réutiliser au cours de votre carrière de coach sportif. Donc on y accède simplement par ce bouton qui s'appelle bibliothèque de séances, comme son nom l'indique. Voilà. Je clique dessus et ça remplace le bandeau du haut par ma bibliothèque de séances. Donc sur la droite, j'ai toutes les séances possibles et sur la gauche, j'ai un filtre qui permet de choisir par sport, par tag, donc je peux créer des tags très facilement, et par titre, durée ou effort attendu. Les durées, ça peut être une plage de durée. Effort attendu, c'est pareil, ça peut être une plage d'effort. C'est expliqué ici, c'est un effort entre 1 et 10 et on peut spécifier une, un intervalle. Donc là, voilà, j'arrive avec mes différentes séances. Pour les utiliser, c'est très simple. Je rajoute ma séance dans le calendrier de l'athlète. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est si je viens là, on voit qu'il y a une séance là qui a été déjà exécutée par l'athlète en question. Donc elle a été exécutée le 29 avril, comme on voit dans l'infobulle, et on le voit ici. Donc pour ceux qui ne veulent pas réutiliser les mêmes séances plusieurs fois pour le même athlète, en tout cas pas trop proche, pas trop de façon répétitive, et ben, ils l'ont là. On peut voir aussi qu'elle a été modifiée entre-temps, depuis le 29 avril, soit la séance, au moment où je l'ai appliquée, j'ai modifié légèrement, soit entre-temps, la séance de la bibliothèque a été modifiée. Mais en gros, c'est pas exactement la même séance qui a été exécutée le 29 avril. Et voilà. Donc les différents filtres, je vous laisserai les découvrir. Les tags, pour créer un tag, c'est très simple. Je vais sur une séance, on voit que là, il y a déjà un tag, mais je peux créer un tag soit grâce à ce bouton-là, soit simplement en cherchant un tag. Si je cherche tag 1, on voit qu'il existe, mais tag 12, par exemple, il n'existe pas. Et donc, je fais créer un tag, et quand j'enregistre, je me retrouve avec une, un tag 12 qui existe, qui a été créé. Voilà. Donc, les différentes fonctionnalités. Alors pour ajouter une séance dans la bibliothèque, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur ce bouton, et puis après de remplir le sport et les différents paramètres comme une séance qu'on met dans le calendrier. Ou alors, s'il y a une séance qui est déjà dans le calendrier et qui ne vient pas de la bibliothèque de séance, il y a ce petit bouton Ajouter à ma bibliothèque. Donc ça va vous permettre de rajouter toutes les séances que vous avez utilisées, que vous avez déjà programmées précédemment. Si vous trouvez que c'est une séance qui est pas mal, qui a bien marché, vous l'ajoutez à la bibliothèque et voilà, elle apparaît dans la bibliothèque et on peut la réutiliser. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On peut voir aussi celles qui n'ont pas de tag. Voilà, donc on les retrouve rapidement. Et une fonctionnalité quand même, c'est que comme on veut pouvoir parfois ranger ces séances avec des tags ou les revoir toutes dans la bibliothèque, on peut passer de l'une à l'autre grâce à précédent et suivant ici. Donc une fois qu'on a filtré, toutes les séances qui apparaissent là, et ben voilà, le précédent et le suivant marche. Donc là, il n'y en a que deux. Donc on voit que voilà, on arrive vite au bout. Et je peux dupliquer la séance grâce à ce bouton-là pour en faire une légèrement différente. Ou alors, si je ne veux pas utiliser le glisser-déposer, le drag and drop, je peux copier la séance ici, et quand je viens là pour la coller, eh ben, ça fait exactement la même chose que le drag and drop. On voit que c'est la même séance qui apparaît. Voilà, j'espère que ça va vous convenir, et si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire, je les prends avec plaisir. Bonne fin de journée, au revoir.